Il faut apprendre à reconnaître ce que tu as déjà dans ta vie. Si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Nous sommes nombreux, parce que on n'en parle pas. Nous sommes nombreux s'ils ne sont pas encore mariés il y a 30 ans. Oui. C'est même ça qui devrait être. Parce qu'à 30 ans, tu as accompli quoi dans ta vie? Moi, si on me lance même le mariage, je n'ai pas fait quoi là-bas. Je ne vais pas commencer à préparer tous les jours. Non, moi, je ne veux pas. Il faut que j'ai mon argent. Le traumatisme chez la femme africaine. Les causes, manifestations et comment remédier cela. Nous avions commencé cette série il y a de cela quelques semaines. Nous avions vu le traumatisme en général. Nous avons vu le traumatisme chez l'homme africain. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le traumatisme chez la femme africaine. Oh, ça va chauffer. Ça va chauffer très fort donc. Soyez la bienvenue, je suis Audrey Sia, je suis une artiste gospel, je suis un enfant de Dieu. Si c'est la première fois que vous me voyez, enchantée, bisous. Bienvenue, abonne-toi. C'est la famille, ici là nous sommes amour, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je crois, il le fera, ma vie est entre ses mains. Oui, je prends ses promesses, je crois. Quelles sont les causes primaires du traumatisme chez la femme africaine? Premièrement, le premier signe, le manque de valorisation. Souvent chez nous, quand nous parlons du traumatisme, nous avons tendance à penser que nous faisons référence aux guerres, aux accidents graves, vraiment on va dire ça comment, peut-être à un événement non grandiose. Mais parfois, un traumatisme peut venir des plus petits manques chez un enfant. Par exemple, un enfant qui a été beaucoup moqué à l'école. Ouais, les moqueries à l'école, souvent ça laisse des séquelles très très profondes. Et nous ne le savons même pas. Nous grandissons avec cela et ça nous détruit quand nous grandissons. Donc nous allons voir quelques causes aujourd'hui. Et je voudrais dire que je ne suis pas venue ici juger les parents africains, pardon. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc, on va essayer de voir si on peut apporter quelque chose de plus. Nous, en recherche, on dit que quand tu viens sur le terrain, tu vois ce que les autres ont fait et tu essaies d'apporter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a manqué? Pas pour dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont travaillé, mais tu peux pas venir reproduire les mêmes choses. Sinon, on n'évolue pas. Il faut évoluer à un moment donné. Donc, le premier cause, le manque de valorisation. Les femmes africaines ne sont pas valorisées. Nous tous, nous le savons déjà, donc ce n'est pas une nouvelle extraordinaire. Chez nous, si tu n'accouches pas un homme, tu es considéré comme une femme infertile. Non, c'est vrai. Tant que tu n'as pas accouché le garçon du monsieur, tu peux même te divorcer parce que tu ne lui as pas fait un garçon. Comme si c'est toi qui décides. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Arrêtons. Valorisons nos filles. Si tu n'as pas de garçon, ce n'est pas un problème. Les filles sont même plus gaillantes que les hommes. J'ai eu enseigné les filles et les garçons. Vraiment, les garçons dérangent beaucoup. Pourtant, les filles sont posées, assidues, elles écoutent. Donc, pour dire vrai même, c'est quand tu accouches un garçon que tu dois être très, 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 très triste. Parce qu'il risque de te servir à rien. Soyons réalistes. Non, c'est vrai, les garçons sont... Bref. Chacun a sa place. Mais à un moment donné, on nous fait croire que l'homme a plus de valeur que la femme. Ce qui n'est pas vrai, c'est faux. C'est très faux. Et plus on avance dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'éducation de la jeune fille. Chez nous, en Afrique, on a tendance à traiter les petites filles comme des mamans. Vous allez voir une maman qui a peut-être ses 5 enfants. La première fille, elle travaille, on dirait que c'est un esclave. Ta fille n'est pas ton esclave, maman. Ta première fille n'est pas une esclave, c'est ton enfant aussi. À 10 ans, tu ne peux pas demander à ta fille de préparer le petit déjeuner de tout le monde à la maison, de laver les habits de tous les enfants, de monter, aller au marché. Maman. Et si elle a un fils aîné, tu vas voir qu'elle ne va pas faire la même chose avec son garçon. Hein. C'est la petite fille qui doit subir. Et ça va laisser des traumatismes à l'enfant. Elle va même plus savoir à quel moment elle est un enfant, à quel moment elle est une grande fille. Ce qui fait que quand les filles grandissent chez nous, elles commencent à prendre soin des garçons. Tu vas voir une femme dans le foyer, bon, ce sont les manifestations qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est dû à cette éducation.
On a tellement fait croire à la petite fille que c'est elle qui doit tout faire à la maison. À un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous devons revoir l'éducation. Nous devons revoir l'éducation. Proverbe 10:4. Celui qui travaille avec paresse s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Comme je disais plus haut. Généralement, la petite fille travaille beaucoup et on oublie que le travail, c'est pour le petit garçon et pour la petite fille. Les deux doivent travailler. Les deux doivent travailler. Sinon, vous allez créer un petit garçon feignant dans l'avenir. Selon l'ONU, dès la naissance, les premières années de la vie, de 0 à 5 ans, sont cruciales pour le développement des valeurs fondamentales. Les enfants commencent à apprendre par l'observation et l'interaction avec leur environnement. C'est vrai que la petite fille est plus apte aux tâches ménagères, mais un enfant à qui on inculque par l'amour du travail va finir par s'appauvrir dans l'avenir. Quand tu demandes à la petite fille de prendre soin de la maison, tu peux aussi dire au petit garçon de prendre soin de la maison. Chacun peut travailler dans une maison. Tout le monde peut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la petite fille doit tout faire pendant que les garçons sont en train de jouer au ballon? Et quand ils vont grandir, c'est tout ce qu'ils seront fait, on sera étonné. On éduque pas un enfant quand il est à 25 ans. Tu as perdu. C'est dès l'enfance, dès le bas âge. Donc, on grandit, on est le reflet de ce que les parents ont permis dès le bas âge. Ça laisse des traumatismes. Donc, ça, ce sont les quelques causes. Maintenant, nous allons voir les manifestations. Comment est-ce que ça se manifeste alors quand la petite fille grandit? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Vous savez, les petites filles, j'ai oublié de le mentionner plus tôt. Chez nous en Afrique, on fait croire à la femme africaine qu'elle doit se marier absolument. Si elle ne se marie pas, elle a échoué sa vie. À quel moment tu échoues ta vie parce que tu n'es pas mariée? C'est pas vrai, c'est faux. Oui, c'est très faux. Moi, je suis pas mariée. J'avais 29 ans, bientôt j'ai 29 ans et je ne suis pas mariée. Et ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on doit arrêter de faire croire aux gens que si elles ne sont pas mariées, après 25 ans, elles ont échoué leur vie. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Concentre-toi, construis-toi spirituellement, intellectuellement, financièrement, spirituellement. Grandis. Construis-toi. La jeune fille africaine, c'est ça qu'on t'a dit à la jeune fille, pas dire à la jeune fille que si elle n'est pas mariée à 25 ans, elle a échoué sa vie. Le mariage n'est pas mauvais, hein. C'est même pas mauvais. Mais la vraie question, c'est tu apportes quoi dans le mariage? Qu'est-ce que tu apportes dans le mariage concrètement? Arrêtons de faire croire aux filles que c'est elle, c'est vrai, il y a des prices, but what do you bring to the table? C'est non réaliste. Moi, je ne veux pas entrer dans un mariage où je ne peux rien apporter. Ça va me frustrer. Ça va me frustrer. Donc, je parlais des manifestations, le manque de confiance en soi, parce qu'on t'a fait croire que si tu n'es pas marié, tu as échoué ta vie. Donc, à un moment donné, tu es frustré, tu n'arrives pas à t'affirmer parce que tu n'es pas marié. Moi, si je te dis tout ce que j'ai fait dans la vie aujourd'hui, hormis le mariage, tu vas savoir que j'ai réussi ma vie. Non, j'ai réussi ma vie. Je suis étudiante en doctorat, je suis une artiste gospel, j'ai mes petits business ici et là. Je fais mes choses, maman. Parce que quand il va me marier, maintenant, j'aurai toute une liste comme ça. Après, on va ajouter marié, épouse de, avec combien d'enfants que Dieu, bon, 2 ou 3 enfants, c'est bon. Donc, avant qu'on dise que tu es maman, là, on doit pouvoir énumérer 1, 2, 3, 4 choses que tu as accompli dans la vie. C'est quoi le coût derrière le mariage? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Allons-y doucement, doucement. Voilà. Deuxième manifestation. Les femmes africaines se trouvent facilement dans les relations toxiques. Justement parce qu'on leur a fait croire que si à 22 ans, tu n'es pas marié, tu as échoué ta vie. Sur 10 femmes qui se marient à 22 ans, 8 divorcent à 30 ans. Les statistiques l'ont prouvé, c'est pas moi qui dis. Moi, je connais les femmes qui sont mariées à 22 ans. Elles sont rentrées du retour ici à 30 ans. Parce qu'elles sont rentrées dans le mariage sans éducation, sans argent. À 22 ans même, tu as quel diplôme? C'est terrible. On doit bannir ça, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Si je veux te marier à 22 ans, et même au moins la licence, est quelque chose. Mais que ton parent te même laissé un héritage. La vie n'est pas le voir bébé, tu vas aller souffrir. Tu vas souffrir parce que les hommes africains sont un peu éduqués. Ils vont même pas considérer que tu as le prix. Il va te dire que tu ne lui sers à rien dans sa maison. Oh ouais! Parce que quand on parle, on dit que nous on exagère. Ah! C'est pas seulement. C'est pas seulement. Une autre manifestation, c'est la dépression. La dépression. Parce que on a fait croire à la femme africaine
que si à un certain âge, elle n'a pas des enfants, elle n'est pas mariée, elle a échoué dans la vie. Et du coup, elle déprime. Oui, elle va déprimer. Parce que si moi, je suis sûre que c'est tout ce qu'il faut que j'ai accompli pour réussir, que je vois qu'il y a 29 ans. J'ai des camarades de 29 ans qui sont mariés avec 3 enfants. Moi, j'en ai, hein. J'ai une camarade qui est mariée avec 3 enfants. J'ai une autre qui a 2. Elles sont nombreuses, 2, 3 dans les foyers là. Mais quand tu les écoutes même de près, tu sens que elles seules même avoir ta vie. Donc, finalement, on ne sait plus qui est à la bonne place, qui n'est pas à la bonne place. Donc, comme je disais plus tôt, c'est parce que on a ça dans la tête. Tu as dans la tête que ma réussite dépend du fait que je sois mariée. Mais tu es mariée et tu es malheureuse. Ce qui te pousse à déprimer. Donc souvent, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Écoute ton fond intérieur. À quel moment est-ce que je suis heureuse? À quel moment est-ce que je suis malheureuse? Tu vas te poser les questions toi-même et répondre. Est-ce que je suis vraiment heureuse étant mariée avec 2 enfants à 29 ans, sans activité? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Non, tu es malheureuse. Moi, et toi, on sait que tu es malheureuse. Parce que moi, quand je reste comme ça, il n'est pas l'argent, il peut mourir. La dépression peut me prendre. Vivre sans argent, étant mariée avec 2 enfants. Non, 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 non. Une autre manifestation aussi, c'est les femmes mariées là sont très colériques. Elles ne donnent pas d'amour. Elles ne donnent pas d'amour. Ça, c'est un signe de traumatisme. Je suis désolée, chère maman. Si tu n'avais pas aimé ton enfant, tu es traumatisé. Soit les traumatismes d'enfance, soit ton mari actuel te traumatise. Il ne te donne pas d'amour, tu ne te sens pas bien dans la relation. Donc, du coup, tu n'as pas assez de force pour aimer tes enfants. C'est la réalité. C'est la réalité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à un moment donné. Même si on veut. Même si on veut bien faire. Même si on veut bien faire. Moi, par exemple, quand ça ne va pas dans ma vie, je ne suis pas, quand je ne suis pas bien dans la tête, je ne suis pas bien émotionnellement, je n'arrive pas à donner du bien aux autres. On ne se trompe pas. Quand on ne passe pas aux gens que non, tu peux te battre avec la parole de Dieu, ça va aller, rien ne va aller. Tant que tu ne vêtis pas l'aspect qui t'empêche d'être épanoui là, tu ne vas pas aller, même si tu pries n'importe comment. Quand tu viens de prier, tu dois agir en conséquence pour que ça aille. Donc, voilà les signes de traumatisme chez la femme africaine. On a fait croire à la femme que c'est le mariage. Sans le mariage, non. Non. C'est faux. Parce que la parole de Dieu dit en Proverbe 18-22 que c'est l'homme qui trouve une femme qui trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et dans Genèse 2-18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, c'est-à-dire que la femme, elle aide. Si moi j'ai un problème, généralement à l'école, je demande de l'aide à mon supérieur. Je ne peux pas demander de l'aide à mon subordonné. C'est pas possible. Il ne connaît pas. Bon. Parce qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc, si on dit que ta femme est ton aide, ça veut dire qu'elle est ton supérieur. On ne demande pas de l'aide à l'enfant, on demande de l'aide au boss. La femme est ton boss. Et c'est ce que la femme ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle croit que tout ce que l'homme lui dit, elle doit accepter. Dans les mariages, les femmes n'arrivent pas à dire à leur mari ce qu'elles n'aiment pas. Tu te dis, si tu dois pouvoir dire à ton mari que voilà, si tu lui parles, c'est toi le boss de la maison là, c'est toi son aide. Je vous donne les révélations comme ça, je vous dis. Ce sont les quelques manifestations. Faisons attention. Faisons attention. Bon, les solutions maintenant. Toi, en tant que femme, tu dois reconnaître que tu as de la valeur. Ma chérie, tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu et il t'aime. Tu as beaucoup de valeur. Donc arrêtons de nous dévaloriser. Si tu te rends compte que tu as eu à penser que tu n'as pas assez de valeur parce que tu es une femme qui ne peut rien apporter en dehors d'accoucher les enfants, il faut retirer ça de ta tête. Change ta mentalité. À partir d'aujourd'hui, sache que c'est toi le boss. Que le succès de la maison là dépend de toi parce que tu es l'aide non seulement de ton mari mais de tes enfants aussi. Donc tu dois vraiment prier que le Seigneur t'aide à comprendre déjà cela par la prière. Une autre solution, c'est l'éducation et le développement personnel. L'éducation qu'on t'a donnée là, que c'est le mariage qui est sous de ta réussite, tu dois bannir et t'éduquer autrement. Construis-toi spirituellement, va à l'école.
va à l'école. Moi, je suis à l'école. L'école est bien. Ça construit sur plusieurs plans. Construis-toi financièrement. Est-ce que tu as un travail? Fais une activité. Même si les beignets, vends tes beignets. Fais quelque chose de ta vie qui peut te faire entrer de l'argent. Fais quelque chose. Si tu as besoin d'être suivi par un thérapeute, vas-y, paye tes séances. Jusqu'à ce que tu te sentes bien dans la tête. C'est important. Si tu n'es pas bien dans la tête, tu ne peux pas aimer tes enfants, tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas bien gérer ta famille. Et toujours se rappeler que Dieu est là pour toi. Quand ça ne va pas, va vers Dieu. Psaume 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense sur leurs blessures. Il faut pratiquer aussi la gratitude. Il faut apprendre à reconnaître ce que tu as déjà dans ta vie. Si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Nous sommes nombreux, c'est parce que on n'en parle pas. Nous sommes nombreux s'ils ne sont pas encore mariés à 30 ans. Oui. Ce n'est pas quelque chose, c'est même ça qui devrait être. Parce qu'à 30 ans, tu as accompli quoi dans ta vie? Moi, si on me lance même dans le mariage, je n'ai pas fait quoi là-bas. Je n'ai pas commencé à préparer tous les jours. Non, moi, je veux pas. Il faut que j'ai mon argent. Je vais employer seulement les gens, pardon. J'aime pas la souffrance. Et quand marié, tu prends le temps ou même pour travailler. Si tu as peur mari, non. Je peux pas. Je veux pas souffrir dans ma vie. Je veux pas. Donc, les amis. Mais sinon, si mon frère passe sur une d'ici à là, je vais vous envoyer mon frère pas, hein. N'écoutez pas comme ça, vous dites que si un bon gars te drague, il faut accepter, tu commences à l'observer doucement. Avec la parole de Dieu. Je n'aime pas dire que ne cherchez pas le mariage. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce n'est pas le mariage à tout prix. C'est ce qu'on dit. Voilà. Je crois que je suis allée jusqu'au bout, hein. J'ai tout dit, non. Bref, si je n'ai pas dit quelque chose à écrire dans les commentaires. D'accord, les amis. La femme africaine en toute sa splendeur. Je suis belle, non? Trop belle. La vidéo a duré 2 minutes. What am I talking 20 minutes? God, I beg. Let me go. Le sommeil, je suis fatiguée. Je rentre comme ça de l'église. C'est dimanche. Je suis prête à dire à la messe que nous devons avoir de la compassion. Évangéliser. Voilà que je suis en train de vous évangéliser. Je fais ma part. Je fais un pouce. Partager en ensemble. On va se voir dans la prochaine vidéo. Bisous. On va bosser. On va bosser. Pour nous va sortir. On va bosser. On va bosser.